Il y a quelques mois, j'ai commencé une série de vidéos pour présenter les écrits des pères de l'Église, c'est-à-dire des premiers écrivains chrétiens. Je vais prochainement la reprendre par ordre chronologique, mais je voulais aujourd'hui faire une vidéo un peu particulière pour présenter un ouvrage du début du 5e siècle. Cet ouvrage, c'est La Cité de Dieu d'Augustin. C'est peut-être l'œuvre qui a eu la plus grande influence au Moyen Âge, et donc qui a considérablement marqué la culture occidentale. C'est aujourd'hui un ouvrage auquel on fait aussi très souvent référence, mais j'ai remarqué avec beaucoup de contresens. Et j'en ai encore eu un exemple tout récemment. C'est pour ça que je me suis dit qu'il serait bien d'en parler dans une vidéo pour expliquer clairement de quoi parle cet ouvrage et surtout quelle est la thèse défendue par Augustin. En effet, si on parle souvent de la Cité de Dieu, on lit en général très peu cette œuvre de nos jours. Et d'un sens, on peut le comprendre, puisqu'elle fait en fait 22 livres. Alors, les livres de l'Antiquité sont plus petits souvent que nos livres actuels, mais dans une traduction française contemporaine, cela fait quand même plus de 1000 pages. Donc j'ai par exemple avec moi la version de poche. Vous voyez, elle est en 3 tomes qui font AE3 environ 1100 pages. Donc, on en parle beaucoup, on la lit peu, ce qui fait qu'on en vient souvent à déformer la thèse défendue par Augustin. Alors, quelle est cette thèse? En fait, il faut tout d'abord comprendre le contexte d'écriture. Augustin a écrit ce livre après la prise de Rome en 410 par les barbares. Cette prise de Rome a vraiment été un choc profond, puisque cela faisait 8 siècles que Rome n'avait pas été prise. En effet, le sac précédent remonte aux environs de 390 avant Jésus-Christ. Et là, la prise de Rome a lieu en 410 après Jésus-Christ. Mais ce qui a aussi beaucoup troublé les contemporains, c'est le contexte de cette prise. Depuis le début du IVe siècle et la conversion de Constantin, au sein de l'Église s'est développée ce que l'on peut appeler une théologie de la victoire. L'idée de cette théologie, c'était que les succès et les échecs terrestres étaient liés à la piété des individus. Ainsi, par exemple, Constantin a toujours été invaincu parce qu'il avait la bonne religion. Cette idée, on le voit bien, est à double tranchant, puisque tant que la position que l'on défend est victorieuse, elle peut séduire, mais dès que la position que l'on défend se trouve contredite par les événements terrestres, on est dans une situation délicate. Malgré tout, cette doctrine avait été abondamment reprise par de nombreux auteurs chrétiens au IVe siècle. Je vais donner un exemple. Il y a par exemple un empereur arien qui est tué au combat. Or, les ariens sont considérés comme hérétiques par les pères de l'Église. Eh bien, un des pères de l'Église, Ambroise de Milan, considère que cette mort au combat est la preuve que cet empereur avait une mauvaise foi, une foi hérétique. Le problème, c'est que peu de temps après, un autre empereur, entre guillemets, orthodoxe, aux yeux d'Ambroise de Milan, meurt aussi dans des circonstances dramatiques. Les païens n'ont donc pas manqué, à leur tour, d'utiliser cet argument contre Ambroise. En fait, cette théologie de la victoire provient directement de l'ancienne religion romaine et de la conception que les Romains avaient de leur empire. Pour les Romains, s'ils étaient victorieux, c'était parce qu'ils étaient le peuple le plus pieux. Et donc, la victoire et le succès terrestre étaient associés à leur piété. Certains chrétiens ont donc repris cette théologie pour la transposer au sein du christianisme. Avec cela, tu comprends tout de suite où est le problème. La capitale d'un empire majoritairement chrétien
tombe pour la première fois depuis 8 siècles aux mains des barbares. De nombreux païens n'ont donc pas manqué d'accuser le christianisme d'être responsable de la chute de Rome. Leur argument était le suivant: tant que Rome honorait les anciens dieux, l'Empire romain s'agrandissait et était protégé, mais depuis que Rome a abandonné les anciens dieux et que les empereurs sont devenus chrétiens, l'Empire est en danger et les barbares arrivent même maintenant jusqu'à Rome. C'est un argument extrêmement fort qui a beaucoup troublé les chrétiens à l'époque. Et c'est pour répondre à cet argument qu'Augustin a écrit ce livre, La Cité de Dieu. Quelle est cette thèse? Alors, 1000 pages, c'est extrêmement dur à résumer en quelques minutes. Pourtant, je pense qu'il est possible de souligner le fil conducteur de ce livre. Et ce fil conducteur est très simple. Augustin reprend en fait la parabole du bon grain et de l'ivraie, que l'on voit notamment dans Matthieu 13, et en fait l'adapte à un contexte romain. Le bon grain et l'ivraie est un enseignement que Jésus a donné parce qu'il s'adressait à des personnes qui avaient l'habitude d'aller dans les champs. Et Augustin transpose cet enseignement dans un contexte romain. Or, le cadre de la pensée romaine, c'était la cité. Et c'est pour cela que le bon grain et l'ivraie semés dans un champ deviennent la cité de Dieu et la cité terrestre. Quelle est donc cette thèse? Pour Augustin, depuis les origines et jusqu'à la fin du monde, il y a deux cités qui coexistent. Mais ces deux cités, exactement comme dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, sont entremêlées. On ne peut pas les séparer tant que nous vivons sur terre. Seul le dénouement eschatologique, c'est-à-dire le dénouement à la fin du monde, permettra de séparer ces deux cités. En attendant, il faut les laisser croître ensemble. Concrètement, cela veut dire qu'il n'est pas possible de se servir des succès ou des échecs terrestres pour déterminer ce qui est juste ou ce qui est faux. Puisque nous sommes tous entremêlés, nous pouvons bénéficier de succès ou d'échecs sans que cela soit un signe de vérité. Chrétiens et païens sont en quelque sorte dans le même bateau dans cette vie terrestre. Ainsi, pour Augustin, la prise de Rome n'a rien à voir avec une question de juste foi ou pas. C'est simplement un événement terrestre qui est lié à l'histoire générale de l'humanité. Pour terminer, j'aimerais revenir sur le point qui m'a poussé à enregistrer cette vidéo maintenant. Augustin n'a jamais imaginé un royaume de Dieu terrestre. Au contraire, pour lui, les deux cités, jusqu'à la fin des temps, seraient entremêlées. Et seul le dénouement eschatologique, c'est-à-dire la fin de l'histoire humaine, permettra de séparer la cité de Dieu et la cité terrestre. Voilà, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.